Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les nouveautés de l'asset management. Comme vous allez le voir, il y en a vraiment beaucoup et ils sont plutôt sympas. Donc dans un premier temps, ce que l'on peut faire maintenant, c'est en fait passer l'asset management du panneau T au panneau N. Donc pour cela, il suffit d'aller dans les options, voilà. On choisit l'asset management, en dessous, vous voyez, on a info, options, thumbnail, doc, links, et vous allez dans options. Donc dans options, vous avez le choix entre tool shelf et property shelf. Et une fois que vous avez choisi donc Tool Shelf T, Property Shelf N, vous avez choisi celui que vous voulez, vous sauvegardez et vous redémarrez Blender pour avoir en fait l'asset management dans le panneau N si vous le désirez. Donc au niveau de l'interface maintenant, nous avons ici, vous voyez, Append et Link. Nous verrons Link par la suite. Nous allons d'abord voir les autres éléments. Donc ici, vous voyez, maintenant vous avez une petite roue dentée pour des options qui vous permet de choisir si ce que vous importez utilisera le layer actif. Donc tous les éléments seront dans le layer actif et non pas dans leur propre layer. Si nous utilisons les matériaux existants pour ne pas avoir de .001, .02, etc. Même chose pour les groupes. Le run script when imported, c'est pour tout ce qui est link. Donc quand vous allez avoir un objet, enfin un asset qui aura besoin d'un script, et bien quand vous allez importer cet asset dans la bibliothèque, ce script sera importé et vous pourrez le lancer automatiquement dès que vous insérerez l'asset dans la scène. Voilà. Après, c'est le show previous name pour voir les noms et le show label in the preview. Voilà. Donc nous allons voir déjà les flèches ici. Donc maintenant nous avons des petites flèches qui vous permettent en fait de switcher comme ceci, sans importer les éléments. Plutôt pratique. Et une fois que vous êtes OK, vous cliquez sur Import. Voilà. Donc une fois que c'est importé, c'est cool. Vous pouvez continuer de changer, de choisir ce que vous voulez. Et vous désélectionnez, vous faites clic to import, et voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Nous avons aussi ajouté avec CTRL et double-clic un pop-up qui vous permet de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire de choisir ce que vous voulez, de choisir votre librairie, comme ceci, de l'afficher comme de manière normale, ou avec les éléments comme ceci, et ensuite de cliquer sur Import. Voilà. Donc l'avantage, c'est que le pop-up vous permet en fait de changer de catégorie, etc., sans se refermer. Et une fois que vous avez fait votre option, vous cliquez sur Import, vous cliquez à l'extérieur par exemple, et voilà, là il est refermé. Et on a ajouté en fait tous nos éléments. Donc voilà pour cette partie interface. Donc nous avons l'interface, nous allons voir maintenant le link. Donc le link, vous savez ce que c'est d'importer un objet en référence, donc en link, et cet objet sera mis à jour à partir du moment où vous allez modifier la source. Donc là, par exemple, j'ai ajouté ce personnage-ci dans ma bibliothèque. Avec ce personnage-ci, il y avait un script, donc là ça m'affiche le script. Donc ce personnage a été, setupé pour le link, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui permet de linker l'objet. Donc ça, quand vous faites de l'animation, vous allez faire votre modèle, vous allez le grouper, et ensuite vous allez pouvoir le linker directement dans votre scène. Donc comme on a vu précédemment, on a le run script when imported, ce qui veut dire c'est que quand je vais importer mon objet, le script qui sera associé sera lancé. Donc là, je vais choisir link, je vais choisir le groupe que je vais importer, voilà. Et à partir de maintenant, on a notre objet. Donc comme vous le savez, c'est un objet, un personnage reggae, il est linké et donc il faut faire un make proxy. Et on choisit le rig, et une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, il a en fait son script, donc ce script là qui a été lancé automatiquement. Ce qui veut dire c'est que vous allez importer votre objet, vous allez faire son link, et vous allez avoir tous les scripts, enfin le script qui va avec, qui vous permettra de faire ce que le script vous permet de faire. Donc ça dépend vraiment de ce que vous allez faire en script, etc. quoi. Donc vous pouvez, on va décocher le cartoon guide pour ne pas le sélectionner, vous pouvez passer en pause mode, et à partir de là, vous voyez, vous avez les éléments de pose tool, et vous pouvez commencer à animer votre personnage. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour le link. Comme nous l'avons vu précédemment, nous avons des options d'import en fait. Donc on a le Use Active Layer, Use Existing Material et Use Existing Groups. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Import, et comme on va le voir, cet asset
utilise plusieurs layers. Donc quand je l'ai ajouté à la bibliothèque, il utilisait déjà ces layers, et donc maintenant il me les utilise encore. Donc c'est super pratique. Par contre, si vous voulez que tous les objets soient dans le même layer, vous allez sélectionner votre layer, vous allez cocher Use Active Layer, et quand vous allez importer votre asset, il va être uniquement dans le layer actif, comme on peut le voir ici. Et donc ça fonctionne plutôt bien, et c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, nous avons le Use Existing Material. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais cliquer sur Import. Ça va m'ajouter mes objets qui ont des matériaux, comme on peut le voir. Celui-ci a 3 matériaux, celui-ci en a 2. Voilà. Donc, le Use Existing Material, si je le coche, ça va me permettre de, quand j'ajoute en fait, je vais décocher tout, mon asset, vous voyez, on a ajouté d'autres, on l'a importé plusieurs fois, et bien tous les éléments utilisent les shaders. Donc les mêmes shaders. Donc on va pas avoir du .001, .02, .003, etc. Par contre, c'est très important de renommer correctement de base le shader, donc grid, color, etc. Si jamais vous voulez nommer avec des chiffres, vous pouvez mettre un underscore, donc color 1, etc., etc. Et là, ça va fonctionner. Par contre, avec des .001, 002, 003, là, ça ne fonctionnera pas. Donc, si je décoche le Use Existing Shader, vous allez voir que quand je clique sur Import, maintenant on va avoir du .000 avec une liste super longue et plutôt embêtant à nettoyer. Donc, comme on peut le voir, c'est plutôt pratique. Nous avons enfin le Use Existing Groups. Donc, même chose que pour les shaders, on va cliquer. On va voir que sur chaque objet, on a 2 groupes, par exemple. Groupe 1, groupe 3, groupe 2, avec groupe All. Et quand je vais cocher le Use Existing Group, je vais désélectionner ça, je vais cliquer sur Import. Et donc, comme on peut le voir, sur les nouveaux éléments, on a les mêmes groupes utilisés. Donc c'est plutôt sympa. On va ajouter autant d'éléments qu'on veut. Et donc, on voit que ce sont toujours les mêmes groupes. Si je décoche le Use Existing Group, je clique sur Import, et donc maintenant on a 004, 0, etc., etc. Donc pareil que pour le précédent, pensez à bien nommer vos groupes avec underscore et un chiffre derrière, plutôt que .001, .002, .003. Il faut bien en fait préparer son asset pour être tranquille par la suite et ne pas avoir de problème. Donc voici pour cette partie-ci. Un autre outil vraiment sympa et vraiment pratique, c'est le Replace Asset. Imaginons, vous avez fait votre scène et vous voulez changer des éléments, que ce soit des éléments simples ou des éléments multi-objets, à partir du moment qu'ils sont parentés, vous allez pouvoir les modifier. Donc on va prendre celui-ci, on va cliquer sur Replace Asset et on va cliquer sur Replace Asset ici. Si on a plusieurs éléments, on va les sélectionner, on va cocher Multi, parce qu'en fait on va lui dire qu'il y en a plusieurs, et on va cliquer sur Replace Asset. Et donc tous les éléments ont été modifiés, ils ont gardé leur orientation. Je peux changer les orientations ici comme vous pouvez le voir, et je peux modifier directement par d'autres assets. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt pratique, et ça vous fera gagner énormément de temps si jamais vous devez changer des éléments, et c'est plutôt sympa. Donc cela fonctionne sur des éléments simples, comme ça peut fonctionner sur des éléments plus compliqués. Donc on va supprimer tout ça, on va aller importer des booléens par exemple, voilà. Celui-ci, on va sélectionner avec CTRL, on va faire Shift D, petite rotation. Voilà. Donc on va sélectionner nos éléments, on va cocher Replace Asset en multi, et on va changer les assets. Et donc, comme on peut le voir, tous les assets sont changés par d'autres assets, et même par des assets qui ont, comme celui-ci par exemple, des enfants, d'enfants, d'enfants. Voilà. Donc comme on peut le voir, le Replace Asset est vraiment pratique. Et donc là j'ai le script parce que dans cette scène-ci, j'avais un script que j'ai oublié de supprimer. Voilà. Donc le Replace Asset, ça va être vraiment pratique. Imaginez vous avez besoin de changer des éléments d'un décor, ou par exemple sur un modèle de genre Adops, vous avez 40 vis, vous voulez changer avec 30 de ces 40 vis, bah, vous les sélectionnez et vous choisissez d'autres vis et voilà, ça fonctionne directement. Donc voilà pour la première mise à jour officielle de l'Asset Management. Nous espérons que toutes les nouveautés vous plaisent. Nous avons travaillé très dur pour vous apporter quelque chose de encore plus complet que ce que nous avions sorti précédemment. Donc comme vous pouvez le voir, le link est sympa, le Replace Asset est super pratique, et les options de shader, use active layer, etc. sont plutôt sympas.
Donc n'hésitez pas à parler de l'addon, ce serait plutôt sympa, et à l'utiliser, à nous donner vos retours, à nous dire ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez. Nous sommes déjà en train de travailler sur la deuxième mise à jour, et ce sera quelque chose de vraiment sympa, mais vous verrez par la suite, ce sera une surprise. Et voilà quoi, donc nous espérons que ça vous plaît, que l'addon vous plaît, et que vous l'utilisez tous les jours. Voilà, à ciao.